Camille et moi allons vous présenter la circulation sanguine. Commençons par les intestins. Les intestins font provision des éléments nutritifs. En passant par les reins, ils se débarrassent d'une bonne partie de ces déchets. Maintenant, je vais vous parler des reins. Les reins se débarrassent des déchets de notre corps. Ils détruisent des éléments pour garder les vitamines dans notre corps et aussi pour nous donner des énergies nécessaires pour le sport. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Mandy. Ensuite, je vais vous parler des veines. Les veines sont de petits tuyaux qui aident le sang à circuler moins de 10 minutes. Les veines sont bleues. Maintenant, je vais vous parler des globules. Les globules sont rouges, ce qui fait que le sang devienne rouge. Dans une goutte de sang, il y a 5 milliards de globules. En regardant une goutte de sang au microscope, tu verras que ce n'est pas juste une simple goutte de sang. Il y a des plasmas et des globules. Les plasmas sont une partie liquide dans laquelle nos éléments cellulaires, globules blancs et globules rouges. Maintenant, je vais vous demander des questions. Combien y a-t-il de globules dans une goutte de sang? Étienne? 5 milliards? Oui. Si tu regardes au microscope, qu'est-ce qu'il y a dans une goutte de sang? Non. Des plasmas et des globules. À mon tour, je vais vous parler du cœur. Le cœur est aussi gros que mon poing fermé. Le cœur est solide et infatigable. Il peut remplir une baignoire en moins de 30 minutes. Le cœur d'un adulte bat 70 fois chaque minute. Et le cœur d'un enfant bat un peu moins vite, qui est environ 50 fois chaque minute. Le côté gauche du cœur pompe le sang partout dans notre cœur. Le cœur a 2 oreillettes, 2 ventricules et 4 cavités. Maintenant, je vais vous parler du poumon. Le poumon va chercher l'oxygène et se débarrasse du gaz carbonique. Maintenant, je passe la parole à Solène. Puisque Doris vous a parlé du cœur, moi, je vais vous parler des parties du cœur. Le ventricule et les oreillettes. Le cœur est une pompe. En fait, c'en est 2. Car il a 2 côtés, le côté gauche et le côté droit. Le rôle des oreillettes, c'est de recevoir le sang et de le passer au ventricule. Ici, il reçoit le sang et le passe au ventricule gauche. Si c'est l'oreillette droite, il le passe au ventricule droit. Ensuite, le ventricule droit ou le ventricule gauche fait un gros coup de pompe pour qu'il parte dans tout ce corps. Le rôle en particulier de l'oreillette droite, c'est qu'il décide à quelle vitesse ton cœur bat. C'est un peu comme le chef d'orchestre. Avec cette communication orale, j'ai appris que plus un animal était gros, moins son cœur battait vite. Je vais vous donner quelques exemples. La baleine, c'est 9 fois par minute. L'éléphant, c'est 25 fois par minute. L'humain, c'est de 60 à 100 fois par minute. Et le colibri, 1200 fois par minute en vol. Maintenant, un petit quiz. Quel est le rôle des ventricules? Étienne? De faire circuler le sang. Quel est le rôle de l'oreillette droite?
L'eau? Après, quand elle a fini, elle en va dans le ventre gauche. Non. Ariane? C'est elle qui contrôle à quelle vitesse ton cœur va. Ouais. Qu'est-ce que j'ai appris avec cette communication orale? Maria? Plus les animaux étaient petits, plus leur cœur battait plus vite. Ouais. Merci de nous avoir écoutés.